Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les transformations réversibles, en particulier les transformations isochores, c'est-à-dire à volume constant. Donc, les transformations réversibles d'un système thermodynamique, ils sont des transformations idéales et dans des systèmes fermés. La masse de matière peut subir plusieurs différentes transformations de cette nature. Dans ce qui suit, on va étudier les 4 transformations: isotherme, isochore, isobar et adiabatique. Donc isotherme c'est à température constante, isochore c'est à volume constant, isobar c'est à pression constante et adiabatique, c'est-à-dire sans transfert de chaleur. L'étude comporte la définition de l'équation d'état qui régit l'évolution, la représentation graphique de cette transformation dans un diagramme Clapeyron, les définitions de deux fonctions d'état, c'est-à-dire l'énergie interne et l'enthalpie, et les deux formes d'énergie, travail et chaleur. Donc on va représenter graphiquement la transformation, P en fonction de V, et on va calculer l'énergie interne, l'enthalpie, le travail et la chaleur pour les différentes transformations, c'est-à-dire transformation isotherme, isochore, isobar et adiabatique dans le reste des vidéos. On va attaquer par la suite la transformation isochore, c'est-à-dire à volume constant. Donc soit un gaz parfait enfermé dans une enceinte ici. Ce gaz-là, il est enfermé dans une enceinte rigide, non déformable, c'est-à-dire son volume, il est constant. Donc la variation de l'énergie du volume, c'est égal à 0. dV égale 0. Donc la variation du volume, c'est 0, car le volume, il est constant. On parle ici d'une enceinte rigide. Son volume ne varie pas au cours du temps. Cette enceinte, elle possède un échange d'énergie sous forme de chaleur avec le milieu extérieur. On va présenter cette transformation isochore avec un diagramme Clapeyron, c'est-à-dire la pression en fonction de volume. Donc il s'agit d'une transformation isochore à partir du point ou de niveau 1 vers le niveau 2, ou de l'état 1 vers l'état 2. Donc l'état 1 c'est l'état initial, l'état 2 c'est l'état final. Le volume il est constant et la pression elle varie de P1 vers P2. Donc la transformation isochore, elle est représentée sous forme d'une ligne verticale, sous forme de diagramme Clapeyron. Si on écrit l'équation d'état d'un gaz parfait, PV égale nRT, donc le volume constant, V1 égale V2. Donc l'équation de l'état 1, c'est P1 V1, c'est égal nRT1, avec P c'est la pression, V c'est le volume, N c'est le nombre de molécules, R c'est la constante du gaz et T c'est la température. Et pour l'état final 2, donc P2 fois V2, c'est égal à nRT2. Bien sûr, V1 égale V2 car il s'agit d'une transformation isochore à volume constant. Puisque V elle est constant, donc la variation du volume c'est égal à 0. V1 égale V2, donc on écrit, si on écrit l'état initial, l'équation 1 sur l'équation 2, c'est P1 sur P2. V1 sur V2, ça donne 1. NR sur NR, ça donne 1 aussi, elle sera simplifiée, c'est égal T1 sur T2. Voici donc cette équation, elle est obtenue pour les transformations isochores. Passons maintenant au calcul du travail W. Donc dW, la variation dW, c'est égal moins PdV. P c'est la pression, dV c'est la variation de volume. Bien sûr, dV c'est égal à 0. Donc si on intègre pour obtenir W entre l'état 1 et 2, c'est moins entre l'état 1 et 2 de PdV avec dV c'est égal à 0. Donc on obtient 0 car la variation du volume c'est égal à 0. Donc W1, 2 c'est égal à 0 pour les transformations isochores car le volume il est constant. Passons maintenant au calcul de la quantité de chaleur Q. Donc on rappelle l'énergie interne du système varie. Donc pendant la transformation entre l'état 1 et 2, s'écrit delta U. C'est U2 moins U1, l'énergie interne de l'état 2 moins l'énergie interne de l'état 1. C'est l'intégrale de dW plus l'intégrale de dQ. C'est le travail échangé plus la chaleur échangée. Or, la variation de l'énergie interne, delta U, c'est égal Q12 plus W12, c'est U2 moins U1, c'est égal M fois CV fois delta T. M, c'est la masse du gaz, CV, c'est la capacité calorifique à volume constant fois delta T, qui est T2 moins T1. C'est la température finale T2 moins T1, la température initiale. Or, on a déduit que le travail échangé pour les transformations isochores, c'est égal à 0. Donc, il reste delta U égale la température Q12, c'est égal M fois CV fois delta T, car W, c'est égal à 0.
On va finir par le calcul de l'enthalpie. Par définition, l'enthalpie H d'un système, elle est définie par la relation suivante. H, c'est égal U plus PV. U, c'est l'énergie interne, plus P, c'est qui est la pression, fois le volume V. On rappelle la variation de l'énergie interne, delta U, c'est égal Q12 plus W12. C'est égal MCV fois delta T, qui est T2, c'est la chaleur de l'état final, T1, c'est la chaleur ou la température de l'état initial. Donc delta H, la variation de l'enthalpie, c'est delta U, la variation de l'énergie interne, plus delta fois P fois V. C'est égal M fois Cp fois delta T, qui est T2, la température finale, moins la température T1 initiale. Avec Cv, c'est la capacité calorifique à volume constant. Et Cp, c'est la capacité calorifique à pression constante. Donc voilà les expressions de l'énergie interne et de l'enthalpie pour une transformation isochore à volume constant. Voilà, on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.